avec le Figaro Magazine et Tamar. À l'échelle du continent américain, le Québec est un géant. À l'échelle humaine, le géant devient génie, avec des images coup de poing, des souvenirs extraordinaires et une certitude, c'est le paradis de l'aventure. La Ricana Fuji Extreme fera au total 3000 km. La semaine dernière, nous avons fait avec vous le voyage de Montréal à Chibougamau. Ce soir, nous attaquons le nord du pays, le Grand Blanc. Aux abords de la baie d'Hudson, plus de repères, plus de sentiers, plus rien. Unique et providentiel recours, les guides indiens. Jamais la reconnaissance de ce qui sera la course de l'aventure n'aurait été possible sans eux. Dans ce pays, les Indiens ont quelques privilèges, en particulier le droit de chasse permanent, ce qui est relativement normal, n'oublions quand même pas qu'ils sont chez eux. Leurs jardins, leurs forêts font des millions de kilomètres carrés. Ils les connaissent parfaitement. Ils ne se sont jamais perdus, en revanche, ils nous ont souvent attendus. Lundi 6 mars. Ce jour-là, nous avons vécu une sorte de deuxième vie. Derrière nos guides, nous avons vu la mer. Bien sûr, par moins 40, c'est un peu spécial. La plage, inoubliable. Et puis, ce fut la banquise. La banquise est beaucoup moins stable que les lacs ou les rivières gelées. Le terrain est donc différent, plus accidenté. Le parallèle avec l'Afrique s'impose. Voici la version canadienne du Reg, le désert de pierre. Ce désert-là flotte sur la mer. Dans les zones abritées de la houle, voilà peut-être le Ténéré blanc. 140 km/h. Accélération, émotion. Mais les émotions, ça creuse. Séquence, revers chaud. La tarte chaude. Tu as apporté des aliments spéciaux pour résister à ce froid? C'est-à-dire qu'il faut 5 à 6 000 calories par jour. Et avec les barquettes ou les rations sous vide, on arrive à peu près à 2-3 000. Il faut donc un additif. Alors on a fait faire du pémican. Qu'est-ce que c'est que le pémican? C'est de la viande de canard, avec de la graisse de canard, des céréales, de la mélasse, de l'églantine, c'est de la dynamite, quoi. Et ça se mange? Ça se mange, ça ressemble à des rillettes, c'est même assez bon. Et ça, c'est pour arriver à 5-6 000 calories qui nous sont nécessaires par jour. Et à quel moment de la journée tu nous donnes ça au menu? Ben, en général, bon, c'est dans les rations de survie, et puis quand il y a un petit coup de pompe, ben, c'est dans la sacoche. Sinon, il y a des masses et des choses comme ça qui permettent de pouvoir se sustenter. On dirait une glace en même temps. N'est-ce pas? C'est du sorbet. C'est du sorbet. Il faut dégeler le sorbet ici pour qu'il soit consommable. Voilà donc le problème de la gastronomie polaire réglé. Mais le froid brûle autre chose que les calories, le visage et en particulier le nez et les pommettes. Un caméraman de TF1 a même eu les yeux gelés. Il faut dire que sur les derniers 1000 km du parcours, le mauvais temps est arrivé, le blizzard. Pourtant, l'expédition avance. Température estimée, moins 50. Pour terminer dans les délais que s'était fixé René Medge, il a fallu rouler de nuit, souvent. Sur le moment, c'est un peu la galère. Quelques heures plus tard, ce sera déjà un grand souvenir. Encore plus tard, ce seront de fabuleuses images. Voilà ce que Nicolas Hulot et TF1 vous proposent de vivre l'an prochain.
il y a quand même un moment où il faut s'arrêter. On prépare le campement à l'indienne. La tente, elle, est moderne. Un tapis de branches d'épinette, un abri en Gore-Tex, voilà la recette d'un mélange étonnant. Étonnant parce qu'à l'intérieur, c'est Byzance. Pendant ce temps, dehors, Christian Tortora, le Québécois de l'expédition, fume la dernière cigarette sous les aurores boréales. Magique. Tu voles? Faut y aller, mon vieux. Viens debout. Quel temps il fait dehors? Bah, il fait moins 40. Moins 40. Ça va être encore monstre froid ce matin. Tu vois, à propos de moins 40, comment tu vas t'habiller aujourd'hui? Oh, comme hier. Je vais faire étanchéité multicouche. Alors, sous-vêtements d'amas. Par-dessus, je vais mettre des vêtements fourrure polaire, tu vois, quelque chose comme ça. Dessous au-dessus. Après, je vais remettre une chemise. Pareil pour le haut. Là, je vais mettre pull. Pardon, je vais mettre bonnet, cagoule, le casque, les lunettes, puis les mains pareil, plusieurs couches. Plusieurs paires de chaussettes les unes par-dessus les autres. Vaut mieux 3 ou 4 paires de chaussettes qu'une grosse paire. Tu vois, on met des chaussettes fines par-dessus. Des chaussettes en soie? Chaussettes de soie, oui. Par-dessus, chaussettes type fourrure polaire également. Puis des chaussettes de laine, plusieurs paires. Parce qu'on a toujours froid aux pieds. Hein. C'est vrai qu'il fait monstre froid. Oh, calice, il fait froid. C'est vrai, il faut se lever? Ouais. Oh, ça, c'est inhumain, ça. Le matin, c'est finalement ce qu'il y a de plus dur. On commence par déglacer les chenilles des skidoo. Le démarrage, c'est un drôle d'exercice physique, dis donc, tout le matin. Bah, à moins 45, c'est un peu gelé. Quand on met l'huile, c'est de la margarine, ou pratiquement. Mais je trouve que les bombardiers sont de bonne composition parce que même à moins 45, ça démarre. Ça démarre Donc, toujours. Pas au quart de tour, mais presque. Quoi. Les skidoo sont des machines fabuleuses. Heureusement, parce que la mécanique dans la neige, ça n'est pas toujours très confortable. En revanche, c'est parfois mystérieux. Voici la béquille québécoise. Et quand il y a vraiment un souci, on charge le tout sur un traîneau. Cela nous est arrivé une fois, en tout et pour tout, sur 3000 km avec 12 machines. Le skidoo, c'est costaud. En vue, le village de Poste-la-Baleine. Ici, la nation indienne cohabite avec une autre histoire, celle des Inuits.